La team, salut, j'espère que tu vas bien. Bon, c'est Jérém, aujourd'hui on va parler d'assurance vie. L'autre fois sur le Discord, il y a une personne qui m'a demandé est-ce que tu peux parler de l'assurance vie? Est-ce que tu peux nous montrer peut-être ce que tu as sur ton assurance vie? Ça m'intéresse. Je fais pas forcément la promotion des assurances vie parce que j'estime que je suis pas assez calé sur le sujet. J'ai pas fait toutes les recherches, mais j'ai quand même 2-3 infos intéressantes à te donner. Donc si ça t'intéresse, eh bien reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si tu as envie de soutenir cette chaîne parce que tu trouves que le contenu t'intéresse, tu peux t'abonner. Il y a encore plus de 70% des gens qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés. C'est certainement un oubli, donc n'hésite pas, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne, ça motive les créateurs de contenu. Et tu vas le voir, mais mon assurance vie, elle est sur la plateforme Fortuneo. Je ne fais pas forcément de promotion pour Fortuneo, mais globalement, moi, je suis relativement satisfait. Donc, si jamais par contre, ça t'intéresse d'avoir une petite assurance vie qui tourne sur Fortuneo, tu peux utiliser un des liens d'affiliation qu'il y a sous cette vidéo / code de parrainage. Regarde bien l'encart, c'est important, tu auras 2-3 infos. Alors, l'assurance vie, voilà, moi, l'assurance vie, comme tu peux le voir, la date d'adhésion est au 24/06/2015. Ça fait un peu plus de 9 ans que j'ai l'assurance vie. Alors déjà, pourquoi à la base j'ai ouvert l'assurance vie? Rappelle-toi, au début, comme pas mal de monde, eh bien, j'y connaissais pas grand-chose. Mais par contre, je savais qu'il y avait des compteurs. Tu sais, 8 ans sur le PEA, 5 ans sur le PEA, 8 ans sur la bourse. Bref, je ne savais pas trop, mais je savais qu'il y avait des compteurs de temps. Donc, je me suis dit, ok, j'ouvre un PEA et j'ouvre une assurance vie. J'ai d'ailleurs commencé à ouvrir l'assurance vie puisque on a une date d'adhésion au 24/06/2015. Alors que sur mon plan épargne action, par exemple, je suis au 17/07/2015 également. J'ai commencé par mettre 500 balles. Très concrètement, j'ai mis, tu vois, en versement 560 €. Et après, on va parler un petit peu de la performance fiscale des différentes lignes parce que tu peux voir que la performance totale depuis 2015 est de 83,19%. C'est pas mal, mais c'est pas non plus énorme. Et je vais vraiment rentrer dans la philosophie du pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait et un petit peu pour te montrer que ça peut être intéressant de faire ce qu'on appelle de la gestion pilotée sur son assurance vie. Alors, avant de partir sur quels sont les avantages de l'assurance vie, etc., parce que tu vas le voir, on va directement aller sur le site du gouvernement, sur tout ce qui va concerner l'assurance vie. Eh bien, j'aimerais te montrer un truc, c'est que, comme tu peux le voir, globalement sur mon assurance vie, il y a 4 lignes. Il y a le fonds euro sur avenir opportunité. Donc là, il n'y a même pas d'infos. Il y a le AIS Select Équilibre P. Donc ça, je pense que c'est un fonds qui a été sélectionné au début sur l'assurance vie. Alors, je peux pas trop te dire si c'est moi qui l'ai sélectionné ou si c'est directement l'assurance vie qui me l'a plus ou moins imposé. Je sais plus trop. Je t'avoue que l'assurance vie, je suis pas forcément allé dessus. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai fait de la gestion pilotée sur ces lignes-là. Ça, c'est sûr que c'est moi qui les ai choisis. Le Amundi MSCI World 2 UCITS ETF. Donc là, tu l'as compris, eh bien, c'est tout simplement un ETF World. Parce que si tu ne le savais pas, tu peux également acheter de l'ETF sur ton assurance vie. Ça, c'est plutôt cool. Et l'ETF en question a fait 58,07% depuis que je l'ai. Mais par contre, là où ça devient intéressant, c'est sur CoinGestMonde. Alors, CoinGestMonde, il faudra que tu ailles te renseigner. Il y a tout un tas d'actions à l'intérieur. C'est un petit peu comme un ETF, mais ça a fait 131,6%. Donc là, très clairement, la grosse partie de ma performance fiscale totale sur mon assurance vie provient de CoinGestMonde. Alors, je sais que sur les assurances vie, par contre, si tu ne fais pas de gestion pilotée, c'est-à-dire que si c'est pas toi qui vas choisir ce que tu veux avoir à l'intérieur, généralement, ils vont te mettre un package de choses qui sont ultra sécurisées, qui va tourner peut-être à 2-3%, 4%, peut-être 5%, je sais même pas trop exactement, mais moi je sais que c'est pas du tout ce que je cherche. C'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas d'assurance vie, mais que j'ai quand même ouvert une assurance vie, parce que je me suis dit, on sait jamais, c'est toujours pareil, peut-être que à l'instant T, j'en ai pas besoin, mais peut-être que d'ici 5 ans, 10 ans, peut-être même l'année prochaine, je vais commencer à me dire que ça devient ultra intéressant parce que, comme tu vas le voir par la suite, il y a quand même de gros avantages d'exonération et d'abattement sur l'assurance vie qui peuvent rentrer
dans, je sais pas, ta stratégie financière, ta stratégie d'investissement moyen et long terme. Je tiens à préciser que l'assurance vie pour moi, et encore une fois, c'est de l'investissement, c'est vraiment un placement pour plus tard préparer sa retraite, vraiment un placement bon père de famille comme on a l'habitude de l'entendre, qui présente encore une fois pas mal d'avantages. Donc moi, à l'instant T, je fais principalement du PEA et du compte titre parce que c'est ce qui me correspond le plus, mais c'est pas forcément une mauvaise idée que d'ouvrir une assurance vie et de laisser tout simplement tourner le compteur qui te permettra derrière d'avoir encore une fois certains avantages. Donc vraiment, moi là où je voudrais revenir, et je te l'ai expliqué, mais si j'avais eu uniquement ces deux lignes-là, tu t'imagines bien que la performance de mon assurance vie aurait été totalement catastrophique, malgré que avec 500 balles, j'ai envie de te dire, je m'en fous un petit peu. Mais on peut voir que suivant les lignes qu'on va choisir, et c'est exactement le même principe que sur les actions, hein, ou les ETF, ou peu importe le produit financier, eh bien les performances vont vraiment être totalement différentes. Donc là, bon, j'ai 7% sur 25 €, donc autant te dire que ça fait 1,76 €, on va pas aller loin. Mais à ce niveau-là, bon, j'ai 131% sur bon, 500 € avec l'augmentation. C'est ce qui fait vraiment la performance de mon assurance vie. Alors, pourquoi souscrire un contrat d'assurance vie? Là, tu le vois, je suis sur economie.gouv.fr. Autant te donner les bonnes infos directement. Encore une fois, ceci n'est pas un guide, mais c'est intéressant. On va regarder vite fait ce que dit le site. Donc, déjà, c'est un placement apprécié des Français. Ah bon? L'assurance vie se révèle être pertinent lorsque vous souhaitez financer un projet à moyen et long terme, préparer sa retraite, etc., etc. Tout ce que j'ai pu t'expliquer. Donc, je te passe le détail, mais sur l'assurance vie, tu as de la gestion pilotée, tu peux acheter des ETF, tu peux acheter des SICAV, bref, tu peux acheter pas mal de choses. Là où ça va commencer à devenir vraiment intéressant, c'est au niveau de la fiscalité. Alors, au niveau de la fiscalité, qu'est-ce que ça dit? Le prélèvement forfaitaire unique, donc le PFU, intervient lors du retrait partiel ou total des sommes disponibles sur votre contrat d'assurance vie. Pour un retrait sur un contrat d'assurance vie intervenant 8 ans après son ouverture, le PFU s'élève à 24,7%, dont 7,5% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de CSG, CRDS, cotisation sociale, pour des sommes versées inférieures à 150 000 €. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a quand même un abattement annuel de 4 600 € par personne ou 9 200 € pour un couple marié sur les gains générés si votre contrat a plus de 8 ans. Donc là, tu peux faire un retrait toutes les années et avoir un abattement de 4 600 € par personne. Ça reste intéressant. Sinon, pour un retrait sur un contrat d'assurance vie intervenant moins de 8 ans, tu sais, c'est un peu comme sur le PEA si tu retires sur les moins de 5 ans, mais là, c'est moins de 8 ans. Après son ouverture, eh bien, il y a un PFU à 30%. Donc là, encore une fois, c'est tout simplement la flat tax. Donc ça, c'est le premier truc. Par contre, là où ça devient intéressant et que je vais pas te mentir, hein, j'ai découvert quand même l'info quand je suis allé vraiment m'enseigner pour faire cette vidéo parce que, encore une fois, une personne m'a demandé d'en parler. Eh bien, du coup, j'en parle parce que ça reste intéressant. Il y a une exonération de toute imposition sur les gains suivant certaines situations. Et les situations sont les suivantes. Donc, après un licenciement, à condition d'avoir été inscrit à Pôle emploi, si on a une cessation d'activité non salariée suite à un jugement de liquidation judiciaire, une mise à la retraite anticipée ou une invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale. Donc ça reste intéressant, notamment par exemple par rapport au licenciement, tu peux malheureusement te faire licencier économiquement et tu seras du coup exonéré de toute imposition sur les gains. Ensuite, il va y avoir la fiscalité pour les héritiers. Je ne vais pas forcément te détailler l'ensemble, je te mets le lien dans la description de cette vidéo, t'y racheter un œil. Mais globalement, voilà, pour les sommes versées avant 70 ans, après application de l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire, les capitaux sont taxés à 20% pour la part taxable de chaque bénéficiaire jusqu'à 700 000 €. Au-delà de ce plafond, le taux d'imposition s'élève à 31,25%. Donc bon, c'est toujours pareil, j'ai envie de te dire, quand il y a de l'argent à prendre, quand on donne le gâteau, eh bien, tout le monde prend sa petite part. Voilà, bienvenue en France, ça fait plaisir. Alors, moi, de mon côté, qu'est-ce qui se passe avec mon assurance vie? Eh bien, j'ai envie de te dire, pour l'instant, je ne fais absolument rien, je retire rien, je rajoute rien, je la garde, je la laisse tourner. Parce que comme je te l'ai dit, peut-être qu'à un moment donné, je vais me dire, tiens, c'est possible que ce soit intéressant, je sais pas. Il faudra que je creuse la question et peut-être
que je fasse d'ailleurs un guide complet sur l'assurance vie. C'est pas quelque chose qui m'intéresse dans l'absolu. Maintenant, je l'ai. C'est un petit peu la sécurité. C'est pour ça que moi, je vous encourage à ouvrir une assurance vie, à mettre 200-300 balles dessus et faire de même sur un PEA, même si à l'instant T, vous savez pas trop si vous allez investir ou pas. Au pire, ça vous coûte rien et au mieux, vous l'avez déjà et vous avez déjà déclenché le compteur, le fameux timer qui sera quand même vraiment avantageux. Je le vois moi, je m'attendais pas à devoir retirer sur mon PEA. Ça faisait un moment que je l'avais. Boum, j'ai été exonéré de l'impôt sur le revenu. J'ai pris bien sûr la CSG CRDS parce que attention, il y a pas mal de gens qui, quand ils entendent au-delà des 5 ans, quand tu retires, tu es exonéré de l'impôt, ils pensent que ça y est, ils payeront pas d'impôt, mais non, tu payes toujours la CSG CRDS, les 17,2%, sauf cas exceptionnel, comme on a pu le voir sur l'assurance vie. Donc moi, je suis en gestion pilotée. Ce qui est sûr, c'est que si je dois continuer à alimenter à un moment donné mon assurance vie, je le ferai en gestion pilotée et je prendrai très clairement de l'ETF. Je vais vraiment pas m'emmerder avec du fonds euro sur avenir qui sous-performe. D'ailleurs, simplement pour se rendre compte, on voit que le fonds euro jusqu'à 4,12% sur avenir rendement 2 est un fonds euro. Performance de 2,2%. Alors franchement, c'est honnêtement, c'est minable. Il n'y a pas d'autre mot. Je veux dire, si c'est pour faire du 2%, autant foutre son argent sur eToro à partir du moment où tu as le statut Gold, voire sur Interactive Broker où il y a une rémunération du cash en place. Ça sera beaucoup plus intéressant que ce que peut proposer le fonds euro sur avenir. En même temps, c'est pas une surprise, j'ai envie de te dire, quand c'est quelque chose qu'on t'attribue, c'est souvent de la merde. C'est le cas de le dire. Donc moi, ça sera clairement sur l'ETF si jamais je viens à remettre un petit peu d'argent. Mais on peut voir que Congesmonde, je vais voir si je clique dessus, Congesmonde, c'est quand même vraiment pas mal. Composition et allocation, LVMH, ok, il y a pas mal de choses. Technologie, États-Unis, zone euro, ouais, ça ressemble à un ETF World un petit peu, hein, comme tu peux le voir. Il y a de l'USA, de la zone euro, de l'Europe, du Japon, tech, santé, services financiers. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Composition, allocation, les 10 premières lignes. Alors c'est marrant parce qu'ils disent les 10 premières lignes et on n'a que 5 lignes. Bon, on a du LVMH, expérience. Enfin, faudrait aller jeter un œil. La performance depuis un an, on est à 14,4%. C'est toujours moins bon qu'un ETF du S&P 500 qui doit être aux alentours des 30%. Mais voilà, ça reste quand même un placement qui est intéressant à condition, encore une fois, de choisir les bonnes lignes. Moi, comme tu peux le voir, encore une fois, j'ai 4 lignes, j'y touche pas. Pour l'instant, je ne fais absolument rien. Je trouve qu'il y a tellement de choses à faire à côté sur un compte titre ou sur un plan épargne action. Dans l'idée, c'est d'avoir les deux et d'aller tout simplement où il y a le vent. Même dans l'idée, c'est d'avoir un petit peu de tout, c'est-à-dire d'avoir de l'assurance vie, un PEA, un compte titre et un compte titre limite sur une autre plateforme comme j'ai pu le faire sur eToro Interactive Broker et également, pourquoi pas, un exchange crypto et essayer d'orienter ses flux là où il y a de l'attraction. Et bien quand c'est la crypto, aller dessus, chose que j'ai pas faite et que je vais faire dans le futur. Quand c'est le moment de renforcer, et bien renforcer. Quand c'est le moment d'aller sur l'immobilier, aller sur l'immobilier. Alors là, bien sûr, je parle d'une manière générale et pas que par rapport à l'assurance vie. Mais voilà, ça permet vraiment d'avoir une multitude de portes à ouvrir en cas de besoin et de pouvoir directement aller là où tu penses que tu vas avoir les meilleurs rendements. Le but de l'investissement, c'est quand même de faire du rendement. Et c'est pas impossible que dans le futur, eh bien, l'assurance vie soit une de ces portes que j'ai besoin d'ouvrir. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas grand chose, encore une fois, en assurance vie, tu l'as vu. J'ai, à l'heure où je fais cette vidéo, 1025 €. Donc bon, c'est 1000 balles. J'y ai jamais touché, j'ai fait mon allocation. Je crois que j'avais fait une gestion pilotée en voyant justement que les perfs sur les premières années, elles étaient complètement minables et je me suis dit, attends, il y a peut-être mieux à faire. Et il me semble que quand j'ai pris connaissance des ETF vers les années 2018-2019, eh bien que j'ai tout simplement refait une allocation d'assurance vie. Je peux pas te dire exactement la date parce que je m'en souviens plus comme ça, mais il me semble que je l'ai fait juste avant le Covid. Et voilà, ça a donné des performances qui sont plutôt correctes. Alors, encore une fois, si jamais tu as envie d'ouvrir une assurance vie, eh bien, tu peux le faire sur Fortinéo, tu as un lien d'affiliation, t'hésiteras pas.
ça fait plaisir. Moi, je te conseille quand même de le faire, même si, comme tu peux le voir, je suis pas forcément pro assurance vie. Je suis beaucoup plus axé PEA compte titre, ça tu l'as compris. Mais ça n'en reste pas moins une solution qui est plutôt correcte, je trouve, à condition de sélectionner soi-même ses produits financiers. Ceci n'est pas un conseil en investissement, je te partage simplement ce que j'ai fait et comment je vois les choses. Moi, les choses, tu sais, je suis très cartésien, hein. 7% d'un côté et 130% et 60% de l'autre. Bon, bah, je me dis que très clairement, il y a mieux, en tout cas, il y a mieux à faire que de rester sur le fonds euro sur avenir qui performe à 3-4% sur les plus grosses années. Mais ce n'est que mon point de vue. Alors maintenant, si tu as envie d'aller plus loin, de sécuriser ton avenir parce que ça te fait un petit peu peur la direction dans laquelle on va, sache que j'ai un accompagnement, une initiation sur la bourse qui s'adapte parfaitement à tout type de profil, qui nécessite pas beaucoup de temps par mois et qui donne quand même de vraies performances. Donc si ça t'intéresse, tu peux prendre un call téléphonique avec un membre de mon équipe qui fera le point vraiment sur ta situation en profondeur pour savoir comment on peut t'aider au mieux. C'est le premier lien dans la description, t'hésites pas, le call est totalement gratuit. Et sur ce, bah moi je vais te laisser avec un prémisse, un condensé de cette formation sur la bourse avec un guide d'1h30 que tu retrouveras juste ici. Je pense que tu vas apprendre pas mal de trucs. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. C'était Jérém, salut.